Salut, bonne année. Vous avez très bien accueilli ma dernière Daily Ops et je vous en remercie beaucoup. Que des retours positifs et des commentaires constructifs dont je vais essayer de tenir compte par la suite. Alors pour commencer, là je fais quelque chose de pas très original. Je vous montre le relive du trajet que vous allez voir par la suite. Ça vous permet de visualiser globalement le trajet. Donc je pars d'une commune du sud de l'agglomération rouennaise pour me rendre à Rouen. Et ici, cette fois-ci dans l'hypercentre. Je me rends côté Palais de Justice, espace du Palais pour ceux qui connaissent. C'est un trajet qui va être très similaire à celui de la dernière fois. Je n'apporte donc rien de nouveau en ce qui concerne le trajet. Vous avez sans doute remarqué que je ne suis pas sur le même vélo que la dernière fois. En effet, j'ai pris mon vieux Biclou cette fois-ci. C'est un réel bonheur de rouler sur ce vélo. Mais je vais en parler un peu plus en précision plus tard dans la vidéo. Je vérifie quand même. Ouais, non. Je suis parano. Complètement parano. Je faisais une petite vérification parce que je venais de changer la chambre à air sur ce vélo. Et avec ce qui m'est arrivé ces derniers temps, je suis devenue très vite parano, mais là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Ouh, les bouts de verre. Ouh, j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ça, les bouts de verre. Allez, on y va. Vous avez vu ce rond-point dans des vidéos précédentes. C'est un rond-point, je l'appelle le rond-point de la Muerte. Parce que c'est un rond-point que je trouve très dangereux. Je le prends tous les jours pour mon trajet vélo-taf donc quotidien. Heureusement, j'ai des alternatives. Je peux passer ailleurs les jours où j'ai pas envie de le prendre, où je sais que ça va être vraiment le bazar. Mais c'est un rond-point que je trouve très dangereux pour les cyclistes parce que ça roule vite. Y a pas mal de circulation et on a une bande cyclable sur l'extérieur du rond-point, mais celle-ci n'est jamais entretenue en fait. Et du coup c'est un gros tapis de cailloux, de gravier, de bouts de verre, donc c'est un coup à pouvoir glisser, tomber. Donc personnellement je me décale et je me mets pas sur la bande cyclable. Surtout que les voitures sortent, prennent les sorties sans vérifier leur angle mort, etc. Donc c'est ce qui fait que ce rond-point est assez dangereux, je trouve, hein, et c'est l'avis général aussi. Justement, je vais faire une remarque sur le vélo là. Bon, je vais plus vite avec l'autre vélo, mais au moins là c'est plus en mode balade, tranquille. Je flâne un peu. Et lui, il va s'arrêter ou pas? Enfin, il va s'arrêter. À mon avis, à tous les coups, il a voulu passer au orange, finalement le feu est passé au rouge et il s'est arrêté un peu trop loin du feu. Mais bon, c'est... voilà, faut anticiper. Là, il se retrouve le pare-choc sur le passage piéton, je trouve pas ça top. Malgré le fait que les images sont en accéléré ici, je roule à un rythme tout à fait correct, même si j'avais envie de prendre un peu mon temps ce jour-là parce qu'il faisait beau, je voulais profiter. On a donc ce boulevard qui est une zone 30, au bout on a un feu et ensuite on rentre à nouveau dans une zone 30. Donc doubler un cycliste ici, à cet endroit, n'a totalement aucun intérêt et pourtant je vais me retrouver dans une situation classique. Et voilà, pour aller plus vite au feu rouge. Ah, c'est rageant, hein. Il fait chaud. C'est vrai que je commence à avoir chaud là. J'ai dû faire 3 km peut-être, je sais pas, 4. Et j'ai déjà chaud. C'est vrai qu'il fait bon là. Il y a un petit soleil. C'est super sympa.
Pour le retour, je garantis pas de rentrer avant la nuit, mais en tout cas, je profite. C'est sympa. À peu près quand même le dépassement là. Oh non, derrière. C'est vrai que c'était très agréable ce jour-là, le trajet. On était le 2 janvier. C'était mon premier déplacement à vélo donc pour cette nouvelle année. Et c'était très agréable. Il y avait le petit soleil. Ah bah non! Ah bah non! Pas sur la piste, voyons! Le fait qu'il fasse beau m'a mise de bonne humeur, mais le vélo en général me met de bonne humeur. J'ai remarqué que le fait de faire du vélo comme ça au quotidien avait vraiment un impact important sur mon humeur et sur ma concentration, sur tout ça. J'arrive le matin, je suis réveillée, je me sens bien, j'ai pris l'air, je repars le soir, ça me fait un petit moment rien qu'à moi avant de rentrer et j'aime beaucoup. Et j'ai remarqué ça avec le fait de prendre le bus et de plus avoir ce vélo au quotidien. Oh, il n'y a plus le plot! Il n'y a plus le plot! Oui! Par contre, merci parce que là, la route, c'est une catastrophe! Oh la vache! C'est bien parce que vous montrer le même trajet que la dernière fois permet de vous montrer un peu les évolutions, comme là le plot de chantier qui a enfin disparu. Et avec des manettes comme ça, ici, il faut beaucoup plus anticiper. C'est vrai, là je parle des manettes donc qui sont sur mon cintre pour changer les vitesses. C'est assez original et ça suscite pas mal de petits commentaires, que ce soit sur mes vidéos ou sur Twitter. Vous semblez bien aimer ce petit détail sur mon vélo. Et pour en revenir au fait que le vélo a un impact sur mon mental, j'ai remarqué en effet les semaines où je crevais pas mal, je passais quelques jours à prendre les transports en commun. Du coup, je me suis retrouvée à prendre les transports en commun, ce que je faisais avant quotidiennement. Et je me suis faite cette remarque que le matin, j'arrive avec un manque de quelque chose. Je suis moins concentrée, j'ai plus du mal à rentrer vraiment à écouter et à rentrer dans le travail que je dois faire. Je me sens un peu moins réveillée. J'ai aussi ce manque d'activité physique, ce manque d'oxygène que je prends le matin ou le soir. C'est un petit moment, rien qu'à moi, où je suis là avec mon vélo. Et c'est vrai que ça me met de bonne humeur. J'adore prendre mon vélo. J'adore faire du vélo pour me rendre d'un point A à un point B. C'est pas du tout une contrainte. Et ça, j'aimerais davantage essayer de le mettre en avant quand je tweete des photos, quand je parle ici. J'aimerais communiquer aux gens qui n'ont pas encore franchi le pas, se mettre au vélo ou quoi que ce soit d'autre, que vraiment il y a un réel plaisir à se déplacer en vélo que je ne retrouve pas par exemple en prenant les transports en commun ou alors en prenant la voiture. Voilà, quand je conduis, je n'ai pas ce plaisir d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles parce que je prends l'air, parce que voilà, j'ai pas ce petit plaisir. Et ce petit plaisir qui est de prendre son vélo tous les jours, au quotidien, pour aller d'un point A à un point B, que ce soit pour aller au travail, à la fac, à l'école, faire son marché, juste aller d'un point A à un point B. Pour parler un peu plus personnellement, j'ai eu du mal au début dans les dialogues que j'avais quand j'en parlais à mes proches, à ma famille.
parce que j'avais l'impression que le dialogue tournait un peu toujours en rond et que c'était les mêmes arguments qui sortaient. Oui, mais quand il neige, quand il pleut, quand il fait moche, c'est moins sympa, etc. Non, quand il pleut, je suis comme une gosse sous la pluie, je l'ai déjà dit. Et puis il y a des équipements, il y a des solutions vraiment. Et ce plaisir-là que j'avais du mal à le communiquer autour de moi, auprès de mes proches, au début. Maintenant, ils ont eu un peu, à force, un déclic de se dire oui, c'est vrai qu'il y a des solutions qui existent. Mais ça peut être un peu frustrant au début, on ne se sent pas forcément soutenu autour de nous dans cette pratique, dans cette démarche un peu nouvelle pour certains qui n'y avaient totalement jamais pensé. J'avoue que moi aussi, avant, je n'y avais pas pensé avant de découvrir le vélo taf. Hein. Allez-y. En tout cas, je pense que nombreux sont les vélos taffeurs qui pourront témoigner de ce que le vélo leur apporte au quotidien, que des points positifs. Et puis j'encourage aussi ceux qui n'osent pas, ceux qui hésitent à s'y mettre. Vous savez ce qui vous attend, beaucoup de bonheur. Et quel n'est pas ce plaisir de faire du vélo quand on a une belle monture, un beau destrier. Je sais pas pourquoi j'utilise cette expression, me demandez pas, c'est venu comme ça et depuis je l'utilise tout le temps, j'aime bien ce mot, destrier pour désigner mes vélos. On m'a proposé dans la Daily Ops précédente, la numéro 3, de faire une vidéo pour présenter mon vélo, donc du coup mes vélos puisque j'en ai deux. Je pose ça là, si ça vous intéresse, vous me le dites, pourquoi pas. Moi ça me dérangerait pas spécialement de vous les montrer, je vois pas, j'aurais pas grand chose à dire, mais si ça peut vous intéresser, bah, pourquoi pas, hein, c'est une idée. Donc du coup j'ai un VTT, un Lapierre semi-rigide, que j'avais la dernière fois, et ce gitane bleu là. J'ai chaud dans mes gants. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. J'aurais peut-être pas dû me couvrir autant. Déjà j'ai pas mis mon cache-cou parce que je savais que j'allais avoir trop chaud. Je vais en profiter pour rebondir là-dessus et vous parler justement de ce gitane et de l'attrait, de l'intérêt que j'ai développé pour les vieux biclous. Alors j'ai commencé à me mettre au vélo avec mon Lapierre. Petite parenthèse, j'entends là me mettre au vélo dans le sens utiliser le vélo dans l'intérêt de me déplacer et non pas dans une optique d'utilisation sportive, touristique ou autre. J'ai commencé avec le Lapierre et c'est un VTT, je pratique toujours le VTT et je n'avais pas envie de l'équiper pour avoir plus de confort en ville, c'est-à-dire lui mettre des garde-boue, un porte-bagages, donc l'équiper contre les intempéries et pour un confort, pour pouvoir transporter plus facilement des gros volumes ou mettre des sacoches, etc. J'étais donc partie dans l'optique d'avoir un vélo bis qui me permette d'être un peu un deuxième mulet. Et puis je me suis intéressée aux vieux biclous. J'ai développé assez rapidement un intérêt en allant sur internet, en regardant des photos. Je trouvais qu'il y avait un certain charme dans ces vieux vélos. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais c'est un certain style, il y a un charme, c'est un tout en fait. Et j'aime bien. Famille, oui. J'adore voir des enfants sur des vélos. Je suis donc devenue complètement fan des vieux vélos. J'ai acquis ce gitane en juin dernier et il était assez bien conservé. Et depuis, j'essaie de lui refaire une beauté pour qu'il brille de mille feux. Cette dame m'a un peu surprise sur le coup. C'est vrai que quand je l'ai croisée, je me suis dit, mais c'est bien une béquille qu'elle transporte là? Et oui, c'est bien une béquille, donc je pense que c'est la sienne, hein.
Rien ne me prouve que c'est la sienne, mais bon, je pense. Et comme quoi il est possible d'avoir une béquille pour marcher et pourtant pouvoir faire du vélo. Il y a du monde à vélo aujourd'hui, ça fait plaisir. J'ai cette impression que quand on commence à acquérir un vélo, puis un deuxième, on a très rapidement envie d'en acquérir un troisième, puis je pense que la suite continue après. C'est vrai qu'actuellement, du coup, j'ai mon VTT, j'ai ce vieux biclou, et que j'adore aussi parce que du coup, ça me permet de toucher un peu à la mécanique vélo. Changer des pièces, réparer des pièces, nettoyer aussi tout simplement un peu dans les petits recoins. Et j'adore ça parce que ça me permet de comprendre un peu mieux le fonctionnement du vélo tout simplement. Et puis d'apprendre à mieux le connaître entre guillemets, d'en apprendre un peu plus sur ma monture. De l'apprivoiser un peu mieux quand j'ai un truc qui fonctionne un peu mal ou je sens qu'il y a un problème quelque part. Du coup, j'arrive à mieux comprendre en démontant les pièces. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant quand j'ai un peu de temps à perdre parce que malheureusement ces derniers temps, j'ai pas trop de temps à lui accorder, mais j'aimerais lui en accorder un petit peu plus quand même. Et donc ouais, je réfléchissais aussi à l'acquisition d'un troisième vélo, plus pour la cyclo-randonnée, pour les longues routes. Mais bon, j'y réfléchis, tout doucement. Donc comme une quiche, sur le retour, j'ai allumé ma caméra, mais j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Du coup, je l'ai lancé un petit peu après, j'étais déjà arrivée sur les quais hauts, rive droite, et j'allais retraverser pour repasser rive gauche. Et justement, à ce moment, il m'est arrivé un truc. J'en parlais la dernière fois de cette voie de bus partagée sur le pont Corneille. À ce propos, j'ai bien pris en compte vos commentaires. Je sais bien que certains m'ont demandé d'écrire le nom des rues pour mieux se repérer. Alors, je vous ai mis le relive au début. Le nom des rues, je connais pas le nom de toutes les rues par lesquelles je passe. Il faudrait que je fasse ce travail de recherche, de regarder le nom des rues. Je vais pas le faire pour cette Daily Ops, peut-être la prochaine. C'est pas quelque chose qui me tente particulièrement de faire ce travail d'inscrire les noms des rues, mais si ça revient encore une fois, je le ferai la prochaine fois. Je n'oublie pas vos commentaires, je les lis bien. Donc juste après avoir mis en route ma caméra, commencé l'enregistrement, je me suis fait frôler par un bus justement sur le pont Corneille. Je vais vous laisser visionner un peu, mais sur le coup ça m'a fait un petit peu peur. Voilà, donc ça c'est un cas classique. Quand je parlais la dernière fois du fait qu'il y avait de nombreux conflits sur ce pont, du fait que ce soit une voie de bus partagée, je pensais justement à ce genre de situation, des bus qui se rabattent trop vite, qui mettent pas les bonnes distances de sécurité. Ça, c'est dangereux. Et ben heureusement je me décale. Comment il fonce? En effet, ce chauffeur avait l'air plutôt pressé. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il était en retard sur sa course, mais ça lui donne pas, c'est pas une raison pour pouvoir me mettre en danger comme ça. Il passe avec un bus de plusieurs tonnes à moins d'1 mètre de moi. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que récemment j'ai eu ce même genre de problème avec un automobiliste. J'étais sur un boulevard, je roulais à une allure plutôt forte en plus. Il y avait de la circulation, une voiture arrivait en face et un gars complètement taré me double. Et en fait, son rétro a touché mon guidon. Donc à partir de ce moment-là, je suis partie un peu en guidonnage, si je puis dire. Et puis
j'ai rattrapé mon équilibre, mais vraiment, je me suis surprise moi-même. Je savais pas du tout comment j'ai fait pour rester debout sur mon vélo et pas tomber, quoi. Mais il y a ce genre d'inconscient sur la route. C'est un peu désespérant. Vas-y. Bon, je vais repartir sur un tout autre sujet. Mais je voudrais encore une fois vous remercier pour tous vos retours qui sont uniquement positifs sur le fait que je parle et que je pose ma voix sur ces images. Et notamment une petite remarque sur ma voix, parce que c'est vrai que je la trouve pas spécialement... voilà, je la trouve pas agréable à l'écoute. Il existe des voix bien plus douces et sympas à l'écoute. Je pense à la voix chaleureuse et tant aimée de tous de notre cher Bilouk, notre voix qui endort. Alors je me suis jamais endormie devant une Daily Ops de Bilouk, mais c'est vrai qu'il a une voix bien posée, bien grave. Qui fait du bien, c'est tout doux, c'est tout calme. Ouais, j'ai une voix un peu plus enfantine, c'est vrai qu'on m'a fait la remarque, c'est vrai, mais je suis plutôt jeune, donc ma voix n'a pas encore mûri. J'attends toujours d'avoir une voix un peu plus adulte, mais voilà, ma voix n'a pas trop mûri depuis l'enfance. Donc c'est vrai qu'il y a ces notes un peu enfantines qui ressortent souvent. Et puis j'ai eu du coup le plaisir de lancer des personnes dans cet exercice. Je fais une petite référence à Cat Girl on Bike qui s'est mise aussi à parler sur ses vidéos. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Vous permet de voir un peu d'autres secteurs de l'agglomération rouennaise. Donc elle est plus rive droite, du côté des quais, avenue Pasteur, Canteleu aussi, la côte de Croisset qui est assez raide. Donc c'est d'autres horizons, d'autres problématiques, d'autres situations. Donc c'est intéressant. Bon, ce vélo concrètement est pas trop fait pour les côtes. J'aime bien cet exercice, ça me permet de vous donner plus de précision, de mieux vous expliquer certaines situations, d'aborder aussi d'autres sujets comme je l'ai fait aujourd'hui sur le plaisir que m'apporte le vélo au quotidien, ou encore l'intérêt que j'ai développé pour les vieux vélos. Ça permet d'aborder des sujets pas visuels, on va dire. Bon, moi je suis éclairée. D'habitude je ressemble à un sapin de Noël. Mais là, je suis éclairée histoire d'être vue, quoi. Mais c'est plutôt léger par rapport à d'habitude. J'ai un feu à l'avant. Oula, tu vas te calmer derrière. Un feu à l'avant et une LED clignotante accrochée sur mon sac à dos à l'arrière. Bon, vous l'aurez compris, c'est un exercice qui me plaît, que je prends beaucoup de plaisir à faire. Je vous promets pas d'en faire énormément et surtout j'ai pas de cadence particulière pour faire des daily ops comme ça. Ça dépend du temps que je trouve. Et puis voilà, je pense aussi aux gens qui n'osent pas se mettre au vélo, qui y pensent petit à petit, peut-être progressivement. C'est vrai que moi j'ai découvert le vélo comme moyen de transport par le biais des vidéos sur YouTube. Donc du coup c'est ce qui m'a donné en fait envie de moi aussi essayer. Je l'ai découvert, je ne connaissais pas. Et je me suis dit au bout d'un moment pourquoi pas. Alors ça a fait un long cheminement dans ma tête, ça a pris quelques années, j'avoue j'ai été plutôt lente. Mais au final j'ai fini par sauter le pas un peu sur un coup de tête, un vendredi midi. Je me suis dit bon allez, tu prends ton vélo, t'as envie, tu le regardes depuis tout à l'heure, tu le prends, tu t'en fous. T'es en avance, t'as le temps, t'y vas. Et au final, après j'ai accroché et j'ai jamais lâché. Donc j'ai fait ça progressivement. Hein. Je me suis pas mise au vélo tous les jours
dès le début. Oh, comment il se gare lui? Alors le créneau? On a un très beau spécimen là devant, pas de clignotant, je monte sur le trottoir, je ne regarde pas s'il y a un cycliste qui arrive. C'était joli le saut de trottoir là. Bon, concernant mes crevaisons dont je parlais la dernière fois, ma petite malédiction, je suis toujours un peu parano, mais au moins là je suis équipée. Allez-y. Ah, par contre, j'ai pas eu le temps de repasser mes vitesses. Oh, c'est dur. Maintenant, je suis équipée. J'ai mon kit de survie, ce que j'appelle la trousse de secours du cycliste, avec ce qu'il faut en cas de crevaison, pour pas me retrouver dans des galères comme j'ai pu avoir. J'ai eu mon quota de crevaison fin 2018. Mais c'est pas grave, hein. Comme je l'ai dit, je prends ça positivement. Il y avait un dernier point que je voulais aborder avant de vous laisser. J'ai été surprise qu'on me parle pas plus de la durée de la vidéo. Magnifique GCUM au passage qui bouche le passage piéton et la visibilité. C'est génial. Bref. Donc oui, concernant la durée de la vidéo, j'ai été surprise, j'ai eu que 2 remarques qui me disaient que au-delà de 20 minutes, ça devenait un poil long. Et je m'attendais à ce qu'on me dise beaucoup plus, que c'était long. Donc j'essaie de faire au plus court, mais c'est vrai qu'à chaque fois je vous montre l'aller plus le retour. Donc même en accélérant, ça reste quand même assez lourd en termes de temps. Donc je pense que je ferai pas ça tout le temps parce que moi-même je trouve que c'est long. Je roule doucement ici parce que il y a les racines. Et puis des piétons. Ouh. J'aime bien passer sur les racines mais lentement. Oula, hop. Sur ce, je vais donc vous laisser. Je vous souhaite une très bonne année 2019, qu'elle soit pleine de kilomètres à vélo. Et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo commentée, un nouveau trajet commenté. Et puis je vous dis à très bientôt. À plus. Les racines, j'en peux plus.